Beatos reficis, morbos sanas et destruis, ignis calororum extinguis, ie patria Dominum ora pro nobis miseris. Ce que vous voyez ici est un fantôme. Je vous parle en tant que peintre. Lorsque je vois ce tableau, je vois un fantôme. Le crucifié que vous voyez ici n'est pas représenté sur le tableau. Chose difficile à imaginer, et pourtant c'est la réalité. Essayez d'imaginer un monde dans lequel la superstition, les croyances populaires, la foi, la doctrine de l'Église sont intimement tissées les uns dans les autres, comme ça. Essayez d'imaginer un monde comme ça. Essayez d'imaginer un monde dans lequel il n'y a pas un moment de la journée pour lequel il n'y ait pas une prière. On n'invoque pas un saint. Et imaginez aussi le monde dans lequel, derrière chaque courant d'air, il y a un démon qui se cache. Pas difficile à imaginer pour les plus anciens d'entre vous. Vous avez peut-être des souvenirs de parents, de grands-parents, superstitieux, croyants, etc. Imaginez un monde entièrement fait comme ça. Enfin, essayez d'imaginer un pèlerin qui vient de l'autre bout d'Allemagne. Il est illettré ou analphabète, selon. Il est malade, il est épuisé. Et il vient ici pour chercher la grâce. Il espère trouver un Dieu qui va lui venir en aide et imaginez un petit peu sa stupeur. Il cherche Dieu et il trouve ça. Un fantôme, un homme qui est dans une souffrance, il cherche quelqu'un qui est au-dessus de lui pour l'aider, et finalement, qu'est-ce qu'il trouve? C'est un frère de douleur. Ça crée un trouble terrible, j'imagine, pour quelqu'un qui a fait 300 km à pied, qui est épuisé, qui est fatigué, qui est malade, et qui en plus ne trouve pas de réconfort. Essayez d'imaginer cette situation. J'insiste, ce crucifié que vous avez devant vous, il n'est pas représenté dans le tableau. Et je vais m'en expliquer. Travaillez comme un peintre. Utilisez uniquement vos yeux. Oubliez tout ce que vous savez de la religion. Il y a là un tableau, un retable, qui est ponctué de 1, 2, 2,5, 3, 4 grandes masses rouges. Une première masse rouge, c'est un drapé, Saint-Sébastien. On voit très clairement un drapé transparent. On devine son corps à travers le souffle. On devine une soie très légère. Normal, quasi documentaire. Deuxième drapé, la Vierge. Elle est blanche. Les attributs de la Vierge sont les bleus et le rouge. Là, elle est blanche, elle est pétrifiée, elle est comme rendue en roc. Imaginez cette femme qui est tétanisée par la douleur, qui est en train de voir son fils crucifié. Elle ne peut pas être en rouge. Troisième tache rouge, Saint Jean Baptiste, le cousin du Christ, habillé de sa peau de chameau traditionnelle, inversée, la peau écorchée est à l'extérieur, la fourrure est sur sa peau, et enfin une troisième dernière tache rouge qui est Saint Antoine. Là, c'est plus étrange déjà. On ne sait pas si c'est de la chair, un velours de laine, un tissu quelconque, mais en tout cas, il est extrêmement difficile d'imaginer qu'il s'agisse là d'un tissu au sens le plus classique du terme. Il est clair que vous avez là plusieurs drapés, et vous avez déjà un drapé documentaire transparent qui bat au vent, avec le petit courant d'air nécessaire. Vous avez une roche, et vous avez Marie-Madeleine, la fiancée du Christ.
qui est en fait un personnage totalement liquéfié. Sa robe n'est faite que de douleur, de larmes qui coulent. On a l'impression que c'est une espèce de personnage qui est en train de fondre et de se rendre à l'état naturel, une vraie source. Une vraie source. Si vous regardez bien, et je ne veux pas faire là un usage abusif de la psychanalyse, il y a 3 de ces formes qui sont très suggestives. Saint Antoine, Saint Jean-Baptiste particulièrement, Saint Sébastien un peu moins. Vous allez vous dire projection d'un homme du XXIe siècle sur la question du sexe, de la mort, etc. Cette forme est une forme primaire à l'époque. Triangle, carré, cercle, les 3 formes primaires que vous connaissez, à laquelle s'ajoutait la mandorle, cette forme d'ovale, qui est le symbole de la Vierge, et des stigmates du Christ. Donc une lecture psychanalytique un peu excessive trouve sa place. Mais à vrai dire, il s'agit réellement d'une mandorle, mais aussi d'un passage, de quelque chose de terrestre, quelque chose de peut-être plus difficile à définir. On reviendra sur ça également. Il faut savoir que Saint Sébastien, ici, et Saint Antoine sont 2 saints qui sont invoqués lors de grandes maladies, des pestes en particulier, des épidémies, et pour les afflictions de la peau. Saint Sébastien, que vous voyez là, on a toujours dit qu'il était italien, dans le style de peinture, transparent, vivant. On voit très bien qu'il s'agit d'un homme d'âge mûr, en bonne santé. N'oubliez pas que c'est l'homme qui a 2 vies. Il a été condamné à la sagittation une première fois, soigné par Irène, et condamné une 2e fois. Cet homme a eu 2 vies, comme celui-ci. C'est pas anodin. Saint Antoine, il est plongé en lui-même. Et si vous regardez bien, il est totalement disproportionné. Il doit faire 2,15 m, il est grand. En tout cas, il ne répond absolument pas à son frère là-bas, qui paraît du coup très petit, bien que paraissant normal. Première disproportion, qu'on ne voit pas si on ne met pas le doigt dessus. Et pourtant, votre corps, vos yeux le sentent de façon très très sensorielle, de façon très très intime. Maintenant que vous êtes conscient de cela, essayez de l'avoir à l'esprit. Et un petit détail surtout, qui a son importance, pour la première fois dans l'histoire de la peinture, on voit un mouvement arrêté net. Le diable frappe à la vitre, fait tomber les petits culs de lampe, les petites cives, et vous voyez les morceaux de verre qui tombent. Antoine s'en préoccupe absolument pas, les tentations il connaît, il est passé par là, c'est pas ça qui va le déranger. Mais c'est la première fois qu'on fixe un mouvement arrêté dans l'air. Ne serait-ce que pour ce petit détail-là, Grunewald, qui nous intéresse ce soir, mériterait de rentrer dans l'histoire de l'art. Autre détail, Sébastien est éclairé de bas en haut, de la droite vers la gauche. Antoine, c'est le contraire. Il est éclairé de bas à droite vers en haut gauche. Détail. On en reparlera. Ce que je voudrais surtout insister, le point sur lequel je voudrais surtout insister, c'est que lorsqu'une personne amatrice de peinture regarde simplement les choses comme ça, elle passe sur beaucoup de choses. Mais regardez bien, le drap de Saint-Sébastien est peint de façon extrêmement réaliste. Le drap de Saint-Antoine aussi, mais c'est un autre réalisme. Il est complètement mystérieux. Cette lumière blanche et rouge, je ne sais pas de quoi elle est faite. Pour autant, je ne peux pas soupçonner Grunewald de ne pas savoir peindre du tissu. Il en fait la démonstration ici. Il en fait une démonstration virtuose chez Marie-Madeleine. Pour lui, certainement, le monde est mouvant. Il n'y a pas de fixité, il n'y a pas de dogme, qu'elle soit de l'Église ou bien de la Terre. Il est réellement dans un monde qu'il perçoit en permanence comme une espèce de sismographe. Et c'est une dimension qui est essentielle pour bien comprendre le retable. Petit exemple, les socles. Vous avez 2 socles qui sont une démonstration brillantissime. S'il y a parmi vous peut-être des architectes, des géomètres, des gens qui ont tiré des plans, c'est une démonstration par l'exemple de ce que Grunewald maîtrise parfaitement, à savoir la géométrie euclidienne. Je vais être très simple, très rapide. Sous vos pieds, la ligne de terre. Au niveau de vos yeux, la ligne d'horizon.
Vous connaissez tous ces graphiques et ces dessins, on voit comme les rails du chemin de fer converger vers le centre. Ça, c'est la perspective la plus simple. Il y a des perspectives plus élaborées. Et elles se théorisent de façon extrêmement sophistiquée à cette époque-là. Et Grunewald la connaît parfaitement. Et quand Grunewald connaît parfaitement la perspective, il suffit de voir ces socles pour vous dire que, en tant que peintre, si je dois construire ça, je saurais le faire. Mais ça suppose une maîtrise complète du langage de la perspective euclidienne. Ce n'est pas juste je regarde et je dessine ce que je vois. Il faut que je prenne un plan, que je construise, que j'imagine une situation théâtrale et que je fasse l'échiquier qui me permet de construire toutes ces choses-là. Pour bien comprendre la géométrie euclidienne et la perspective qui en découle, elle prend son essor à l'époque. Ça devient un langage partagé. On n'a pas chacun son langage, sa façon de représenter les choses. On invente, pour ainsi dire, l'anglais de l'époque, on invente l'informatique de l'époque, on invente le langage qui permet à tous de communiquer entre nous. Et des artistes, qu'ils soient du nord de l'Europe ou du sud de l'Italie, tous ont en commun ce partage d'un langage qui s'appelle la perspective. C'est une invention étonnante, parce que enfin, c'est plus Dieu qui a la mesure du monde, mais c'est l'homme qui devient la mesure du monde. Et quand on dit que l'homme devient la mesure du monde, ça signifie qu'on relativise les choses. J'ai cette taille-là, mon enfant a cette taille-là, Dieu, je ne sais pas. Mais ça n'a pas d'importance, parce que je suis la mesure du monde. C'est une grande révolution pour l'époque. Imaginez bien un monde de superstition, de foi, de croyances populaires, toutes ces choses qui encombrent parfois l'esprit, et soudainement, vous avez droit à un langage partagé qui n'est pas vous, qui est quelque chose d'extérieur à vous, et qui vous permet de comprendre le monde. Grunewald le maîtrise parfaitement. Pour autant, je vous parlais d'un fantôme tout à l'heure. Vous êtes bien d'accord? Je peux imaginer que c'est une fenêtre. Je pourrais passer le bras, tourner derrière. Je comprends bien le socle. Je pourrais le toucher. Premier plan. Je sais qu'ici, je suis derrière. Je sais que là, je peux toucher par là, encore plus loin. Pareil pour Saint-Antoine. Je suis un monde comme ça que je peux embrasser à présent. Et pourtant, derrière moi, si vous y regardez bien, on a le sentiment que ces gens sont sur une scène de théâtre, mais comme poussés vers l'avant. Ils n'ont pas d'espace. Je vous demanderai votre collaboration. On est bien d'accord pour savoir, pour dire que Jean-Baptiste est en train de montrer le Christ du doigt. Vous êtes d'accord avec la chose? Donc il est devant lui, et il le montre, comme je dis ici, excusez-moi, je ne trouve plus le mot, comme je montre madame, je suis à côté d'elle, ou peut-être devant elle. Marie-Madeleine est effondrée, elle est au pied de la croix, elle prie, elle est devant le Christ, elle est devant son fiancé, n'oubliez pas, elle le voit, et c'est la première qui va le voir sortir du tombeau. Et enfin, Saint Jean qui soutient la Vierge, autant qu'il peut, avec un bras démesurément allongé, qui est totalement faux. Il n'a plus d'épaule, cet homme-là, il n'a plus qu'un bras pour tenir la Vierge. L'anatomie, Grunewald ne la connaissait pas, s'il la connaissait. Mais il tire le bras, c'est plus fort, c'est plus expressif, c'est plus beau. Donc vous voyez qu'à partir d'un réalisme, si vous comparez ça à Schongauer ou à Van der Weyden, si vous comparez ce réalisme où tout est du même niveau, tout est posé sur la même surface, déjà chez Grunewald, il creuse des espaces, il creuse les différents modes. Tant qu'on a fait une très brève présentation, vous êtes d'accord, le Christ, Saint Jean-Baptiste, Marie-Madeleine à ses pieds, Jean et la Vierge à côté. Impossible. C'est tout bonnement impossible si je fais de la perspective. Regardez la croix comme elle s'implante. Elle est tout devant, à la surface du tableau. Le bois de la croix coïncide avec le bois du panneau qui soutient la peinture. Donc ce Christ que vous voyez sur une croix n'est pas représenté dans ce tableau. Impossible. Eux, son cousin, sa famille, sont derrière la croix. De fait, regardez bien, peut-être derrière.
En des termes de perspective euclidienne, ça signifie concrètement que vous avez un tableau sur lequel il n'y a pas de Christ, il y a des personnages derrière. Et si je peux, le Christ serait moi, je serai avec vous. C'est pour ça que c'est un fantôme. Il ne peut pas être peint normalement, il n'est plus de chair. Je sais que la démonstration peut porter à question, débat. Dans la Bible, dans Saint Luc, vous trouvez « C'était déjà presque midi, et il y eut des ténèbres sur tout le pays jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Le soleil s'obscurcit, et le voile du temple se déchira par le milieu. » Extrêmement important. Le voile du temple se déchira. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Après avoir dit ces paroles, il expira. Lisez les évangiles, il y a des variations, des versions différentes, mais toujours, il fait une nuit noire, incroyable, une éclipse peut-être, le rideau se déchire, et à ce moment-là, le Christ meurt. Il est peint exactement au moment où il n'est plus vivant, mais il n'est pas encore mort. Regardez bien l'expression de cet homme, pour ceux qui ont assisté au décès en direct de quelqu'un, il n'est plus vivant, mais il n'est pas encore mort. Il est saisi dans la chute, comme un bris de verre qui est en train de tomber chez saint Antoine. On essaie d'attraper un mouvement et non pas une situation qui est acquise. Donc imaginez bien un pèlerin fatigué, épuisé, qui vient ici, qui se retrouve devant ce retable, il cherche le réconfort, il imagine un Christ radieux, sans douleur, et il tombe sur un Christ quasi en putréfaction, qui est peint comme un fantôme. Lorsqu'il compare ce corps à celui de Sébastien ou d'Antoine, il n'est plus de ce monde, il n'est pas encore mort, parce qu'on devine sur son visage un peu une expression de souffrance. Mais en tout cas, j'insiste beaucoup, ce crucifié n'est pas représenté sur ce tableau. Il est à l'avant de vous, il est devant vous. Il est posé littéralement sur la porte. Sacramentum constat mirabilius. O cota Dejus infirmi confluent ecclesiam, implorantes fere ondam divinam clemensiam, et recipiont divinam sanitatis gratiam. Nos infirmi, nos jacentes in peccatis ordinam, tuis pater indigebus presibus ad Dominum, ut a malo liberemur et annexu criminum. Domos nostra circumcingemur providentie, nereatur levitatis sive negligentie, per fenestras ad nos intret mors concupiscens,
Paterat con nostram onsonerat aditum, et qui vite reparasti nos per unigenitum, dona nobis procedontum ad utroque spiritum.
Imaginez un petit peu Grunewald. Imaginez un personnage qui est complètement pétri de doutes, parce qu'il ne peut pas en être autrement. Le retable est un magnifique témoignage du doute humain. Mais imaginez un homme qui est un catholique fervent, à qui on passe une commande de cette ampleur-là, qui est dans un pays où les paysans battent la campagne, les corporations essayent de s'émanciper, les individus essaient de s'émanciper, et tout ça va commencer, ou va plutôt finir, d'une certaine façon, avec la Réforme, qui frappe aux portes de Wittenberg en 1517. Donc nous sommes en plein dans le retable. La Réforme est là. 1521, 5 ans plus tard, 4 ans plus tard, pardon. L'édit de Worms. La Réforme est déjà remise en cause. Donc vous voyez qu'en 10 ans, il y a des troubles populaires dans les campagnes et déjà l'Église essaie de reprendre les choses en main. Et c'est la grande beauté de ce retable, c'est que précisément, il est fait dans ce moment de doute. Mais essayez d'imaginer Grunewald. Il fait un Christ en croix et vous êtes devant la première ouverture. Et premier blasphème, il coupe le bras du Christ. Ça vous paraît normal? C'est pas normal. Ça ne se fait pas. Il coupe le bras du Christ. Donc il faut bien trouver une solution pour réparer ce blasphème.
Imaginez bien que les 4 panneaux que vous avez là, tels que sur la maquette ici présente, ça commence avec l'Annonciation à gauche, le Concert des anges, deuxième partie, la Vierge à l'enfant, troisième partie, et on termine avec la résurrection. Les raisons techniques, vous n'êtes pas tous suffisamment croyants pour qu'on puisse tous les jours ouvrir à heure régulière le retable, donc on a une présentation qui est bancale, mais qui permet malgré tout de voir l'ensemble du tableau. Comment réparer ce bras coupé? L'Annonciation. C'est le seul des 4 panneaux dans lequel la perspective dont je vous ai si abondamment parlé tout à l'heure est complètement lisible et perceptible. Regardez bien. Tous les traits que vous tirez, des carreaux, des petits meubles, etc., vont tous peu ou prou arriver au centre du tableau, légèrement à droite de la colombe du Saint-Esprit. Mais si vous regardez bien les grès, les carreaux de grès, typiques d'une maison alsacienne bourgeoise, plutôt riche, mais quand même. Vous voyez bien qu'ils sont comme tranchés. C'est-à-dire que ça commence ici, maintenant. Comme dans la crucifixion, c'est ici que ça se passe, devant le tableau. Et là, tout peintre classique, les exemples sont à foison, continue jusqu'au bout. Grunewald, non, il arrête les carreaux, c'est comme un chef de chantier. Je vous montre le Chablis, les carreaux sont posés dessus et on commence. Ça signifie très concrètement que l'espace commence ici, qu'il termine au fond de la chapelle, qu'il y a une gauche, qu'il y a une droite, qu'il y a un haut, qu'il y a un bas, et que c'est dans cet esprit-là et dans cet espace-là qu'il va falloir composer. Une tringle de rideau, presque en trompe-l'œil. Regardez bien la tringle. Vous voyez comme elle suit, elle est accrochée devant. Comme la croix, comme les carreaux, elle est au premier plan. Donc c'est derrière ce rideau que les choses vont se passer. Une annonciation, ce n'est pas une chose courante. Vous voyez bien cette jeune paysanne rhénane qui reçoit cet ange et qui sent déjà qu'il se passe un truc là, dans son ventre. Elle n'est pas effrayée par la vision, elle est effrayée par ce qu'elle sent dans son ventre. Et pourtant, elle est dans un espace clos. Les vierges sont dans le hortus conclusus, dans le jardin fermé, symbole de leur virginité. Et là, c'est un lieu ecclésial qui est un hortus conclusus. Virgule, mais. Si le rideau tombe au premier plan, comment se fait-il que la robe de la Vierge passe devant? Ça va contre toutes les règles de la géométrie. Comment se fait-il que je vois ici des carreaux? Le rideau, on est bien d'accord, il passe au premier plan, et pourtant la Vierge est au premier plan. Premier trompe-l'œil, premier trompe l'esprit. Il faut être très très précis. Il y a beaucoup question de rideau ici. Rappelez-vous tout à l'heure, le rideau du temple se déchira du haut au bas dans le temple lorsque le Christ est mort. Au moment où il meurt, le rideau se déchire, ce qui signifie la rupture du contrat de l'Ancien et du Nouveau Testament. Il est là ce rideau, mais il est là aussi. Regardez bien, si vous tournez. Vous le voyez le rideau? Pas très bien. Il est exactement au milieu, mais cette fois-ci, vous ne le voyez pas de face, vous le voyez en perspective plongeante. Vous voyez vraiment profondément sur ça. Maintenant, imaginez la situation. Retable fermé, première ouverture. Je casse le bras. Et sur quoi je tombe à cet endroit-là? Sur le rideau du temple, qui est intact, qui n'est pas déchiré, qui suggère une forme d'espoir. Et l'Annonciation, qui est là tout de suite, la première à gauche, je vous le rappelle, rassure les gens. Hortus conclusus, la Vierge est infaillible, elle est toujours vierge, elle est là dans son jardin fermé, il n'y a aucun problème. Virgule, mais, comme toujours chez Grunewald, c'est pas si simple. Et c'est la grande force du retable, c'est pas une œuvre qui a été faite a posteriori, c'est pas une œuvre de constat, c'est pas quelqu'un qui arrive en 1516 et qui se dit, voilà, les 10 années précédentes, j'ai vécu ceci, j'ai vécu cela. Non, la grande modernité, c'est qu'il vit en même temps que les choses.
et que plutôt que d'offrir une œuvre dogmatique qui est claire et qui répond au texte et aux exigences de l'Église, il a un bras qui est comme un sismographe. C'est-à-dire qu'il prend les tremblements du moment, du Zeitgeist, et il répercute ça. C'est pour un peintre, même dans la peinture, que je vois ça. On voit le trait de la brosse dans le ciel de la crucifixion. Ici, les tissus sont peints avec une sophistication extrême. On m'a dit une restauratrice m'a dit que les larmes de sang étaient recouvertes de 10 glacis de Garance, qui voit à une distance lointaine qu'il y a 10 couches de glacis pour faire une larme de sang. Et pourtant, il le fait. Il veut incarner ce sang. Et par ailleurs, vous avez des choses qui sont complètement lâchées. Le rocher, qui est traité vraiment n'importe pas comment, mais avec une légèreté, avec un souci absolument plus documentaire. Donc, vous avez là tout un espèce de développement sur les façons de peindre aussi. Mais revenons à la question de perspective. Comme les socles tout à l'heure, une démonstration de perspective, implacable. Tellement implacable que même le rideau passe derrière la Vierge. C'est bien la preuve que la peinture est un mensonge, une fabrication. Et que ce qui est sous vos yeux, rappelez-vous que ces objets-là, ces peintures-là, ne sont pas des peintures à but esthétique pour une délectation de beauté, ce sont des objets de dévotion, ce sont des intercesseurs entre Dieu et le monde. Ils sont là pour être admirés, pour qu'on vienne les toucher, pour être soignés. Ce ne sont pas des œuvres picturales comme aujourd'hui d'aller au musée voir un Picasso ou aller voir un Matisse. On n'est pas du tout dans cette histoire-là. On est dans un monde de superstition, de religion. Perspective parfaite. Les seules traces de perspective que je trouve dans le deuxième panneau, c'est ce magnifique baldaquin qui lui-même repose sur des dalles de pierre. C'est construire sur de l'instable. Le baldaquin est magnifique, mais les dalles qui le retiennent, regardez bien, elles sont fissurées, elles commencent déjà à se déliter. Et si je continue la lecture après le rideau de la Vierge, j'arrive dans ce paysage, et la Vierge elle-même trône sur des dalles qui sont cassées, délitées, fendues. L'herbe commence à arriver. Et enfin, le troisième panneau qui continue. La seule trace de perspective réelle, c'est l'angle du tombeau. Maintenant, imaginez un petit jeu très simple. Comme tout à l'heure, vous tirez les lignes et vous arrivez au centre. Pour ces trois panneaux-là, qui sont un seul tableau, il y a une seule perspective. Si vous tirez toutes les lignes, celle-ci la dernière, les dalles là-bas donnent le là, vous avez la suite, cette ligne-là, elle sort. Hors champ. Je quitte le tableau. Donc le centre qui est censé représenter la présence divine, le centre qui est le sens du monde, l'axis mundi, il est hors champ. Est-ce que je peux penser à un seul moment que le concert des anges, cette Vierge avec un regard attendri, que cette compression liturgique, parce qu'on a un Christ qui est dans la résurrection et dans l'ascension, une invention assez magique, ce sont des apparitions, des scènes, des situations qui sont périphériques. Pour un peintre, pour un architecte, pour un géomètre, ce sont des scènes périphériques, parce que le socle sur lequel elles reposent suppose que le point central de la scène est complètement ailleurs. Premier blasphème, et un second. Il n'arrange pas son dossier, comme on dit. Il est en train de dire « Tu dois converger vers moi, faites venir à moi les petits-enfants, convergez vers moi. » Et soudainement, ça part hors champ. Ça peut paraître aujourd'hui, avec une vision très contemporaine d'une chose, une espèce de caprice d'artiste ou une idée. On le sait bien, les artistes sont bizarres parfois, mais pas à ce point-là. Et surtout pas dans ce contexte-là. C'est extrêmement important d'avoir ça à l'esprit. Deuxième, peut-être petit réconfort, lorsque la première ouverture se fait, le Christ est démembré. Rappelez-vous, il est sale, il saigne, le pied de la croix est complètement encrouté, et à l'aplomb, vous trouvez le baquet du Christ qui sert à le laver, quand il est enfant, j'entends, bien sûr.
Est-ce qu'il y a là déjà comme une espèce d'effet de retour vers le futur, le désir de le laver de sa mort à venir? Enfin, il y a là une espèce de carambolage de l'espace et du temps qui est assez magique, assez étonnant, jusqu'au pot d'onguent de la Marie-Madeleine, qui n'est pas le parfum de la prostituée qu'on soupçonne d'être. Les onguents qu'elle a avec elle, elle se rend au tombeau, elle est là pour embaumer, pour faire la toilette mortuaire du Christ. C'est à ça que servent ces parfums-là. Et ces parfums-là, ils sont au-dessus du baquet d'eau sale qui sert à laver un enfant, dont on peut imaginer qu'en 1510, 1520, il n'y a pas de pampers, il n'y a pas de couche-culotte, il n'y a pas de talc, il n'y a rien de tout ça. Vos enfants devaient souffrir d'érythèmes fessiers et de diarrhées diverses, à force d'être dans ce milieu absolument hors d'hygiène et hors de tout principe sanitaire de base. C'est important d'avoir ça à l'esprit, qu'il y a également ces odeurs qui sont présentes. On reverra les odeurs tout à l'heure, mais le retable d'Isenheim, ce n'est pas un tableau, c'est comme un opéra. Ça se voit, ça s'entend, ça se sent, ça se touche, si on pouvait. Mais en tout cas, il ne faut pas l'aborder qu'avec les yeux ou qu'avec de l'histoire de l'art. Il faut vraiment l'aborder avec des expériences humaines. Extrêmement important. Il y a enfin la lumière, du à l'intérieur, des tissus tout à fait crédibles, comme Saint-Sébastien. Deuxième chapitre, le concert des anges. On est dans quelque chose de totalement irréel, irréaliste, dans un monde qui n'est pas de ce monde, précisément. Troisième panneau, on revient sur Terre. Là, évidemment, vous avez la Vierge qui est dans un jardin fermé, mais dont le mur est effondré. Regardez bien à droite. C'est bien le problème avec Grunewald. On n'est jamais tranquille. Rappelez-vous ce pèlerin qui vient et qui attend un réconfort et puis qui voit que ça, des roches qui se délitent, des murs effondrés, des corps en putréfaction, des saints tentés par des monstres absolument abjects. Enfin, tout un monde qui n'est absolument pas là pour le rassurer, mais qui le renvoie par contre à une chose extrêmement simple, c'est que si l'expérience du Fils de Dieu sur terre a été une expérience humaine, c'est à eux aussi de la refaire à cette fois-ci-là. Et enfin, sur le quatrième panneau, comme une espèce de 1, 2, 1, 2, une espèce d'aurore boréale qui a tellement été vantée par tous les historiens. Mais ce que je retiens surtout, c'est que plus le tableau, on rentre dedans, on avance dedans, plus cette Vierge que je vois depuis maintenant des décennies, je vois réellement une jeune mère en train de regarder son fils. On peut l'imaginer venant du Ride ou du Piémont des Vosges. Hein, elle a une vraie tête de paysanne qui regarde son enfant, et ça, c'est pas de la religion. Regardez bien, c'est pas de la religion. Tous ceux qui ont vécu ça l'ont déjà vu. Et c'est une véritable interpellation qui ne va pas vers la mort, mais qui va vers la vie.
la caisse originelle, sculptée par Nicolas de Hagno, et seulement 2 panneaux. Je dis seulement avec un brin d'ironie. Essayez d'imaginer un temps qu'il soit suspendu. Il est 19h45, nous sommes un jeudi 30 juin en 2022. Imaginez un temps suspendu dans lequel l'heure ne compte pas. C'est peut-être l'heure des matines ou des vêpres, c'est peut-être le jour du Saint que l'on fête, c'est peut-être la semaine pascale, c'est peut-être le mois de Marie, tout ça en l'an de grâce à nos Domini. Tout est ponctué par cela. Les saisons rythment la vie, les paysans au champ, la pluie, le soleil, la neige, et contrairement à ce qu'on peut penser, il n'y a pas de ville. Il y a la campagne à la ville, les cochons se promènent, les poules se promènent, et en ouvrant une porte d'un appartement, d'une maison, vous tombez sur des lapins, vous tombez sur des poulets. La transition entre la campagne et la ville se fait de façon très douce. On vit avec les animaux, même à la ville. Imaginez ce temps suspendu dans lequel il n'y a aucune photographie de vous jeunes, de vos parents, de vos grands-parents. Imaginez qu'il n'y a pas de radio, qu'il n'y ait pas d'enregistrement, il n'y a pas de disque. Vous ne connaissez pas la musique à la mode il y a 10 ans ou les grands classiques d'il y a 200 ans. La seule musique que vous connaissez, c'est celle des chansons populaires dans les bals, dans les mariages. Et la seule peinture à laquelle vous avez accès, peut-être une petite fresque dans une église, mais de la grande peinture, très très rares sont les gens qui les voient, dans des contextes extrêmement limités de princes évêques, d'évêques extrêmement riches et amateurs d'art. On n'a pas d'accès à l'image. Donc imaginez bien ce pèlerin dont je vous parlais en introduction tout à l'heure, qui arrive dans ce tableau, il n'a jamais vu d'image de sa vie, et il est devant ce supplicié, et première ouverture, deuxième ouverture. Il a accès à des mondes qui lui sont totalement étrangers. La seule mémoire qu'on a, à part quelques bâtiments d'architecture civile ou militaire, la seule mémoire que l'on ait, ce sont les textes sacrés, les textes que l'on partage avec tout le monde. Pas forcément de la Bible. La Bible est d'un accès extrêmement limité. Par contre, la légende dorée de Jacques de Voragine, les psautiers et tous les textes qui circulent sur les marchés, qui font la gloire de tel saint ou de telle mère abbesse, sont pléthores en fait. Il n'y a pas de mémoire partagée au-delà de cela. C'est une chose qu'il faut avoir vraiment à l'esprit. Quand on connaît un Saint Pierre, ou pour les germanophones un Saint Georg, ils sont célèbres, bien sûr. Mais pour ça, vous avez un Saint Lo, un Saint Ludan, vous les connaissez? Saint Tropez, pour d'autres raisons. Mais on voit bien que ces saints étaient abordables. C'était des saints païens, pour ainsi dire. C'est-à-dire qu'on pouvait venir négocier avec eux. J'ai mal au bras, est-ce que tu peux, en échange d'une prière et d'un poulet, me soigner? Ah, ça n'a pas marché, je ne suis pas content, je vais voir un autre saint, peut-être que lui peut faire. Nous sommes revenus au temps des Grecs et des Romains, où on sacrifiait des bêtes et on donnait de la nourriture. Cultes qui sont encore en activité aujourd'hui dans les religions comme le bouddhisme ou le taoïsme, où on fait des autels à ses ancêtres. Vous voyez, donc les pensées pour la race humaine sont toujours très très diverses. Il ne faut pas imaginer qu'il y a une pensée hiérarchiquement supérieure, ça n'existe pas. De plus, c'est le local qui prime sur le lointain. Et lorsque vous lisez la vie de saint Antoine ou la vie de saint Paul l'ermite, on vous parle d'un ailleurs. C'était il y a fort longtemps, 3e siècle. Ça veut dire quoi le 3e siècle lorsque vous êtes en 1520? Il n'y a pas de livre d'histoire à l'école pour vous dire qu'il y a eu les rois feignants, les gallo-romains, etc. Ça n'existe pas tout cela. C'est confus, c'est lointain. C'est en Égypte. L'Égypte, c'est un pays lointain où il se passait des choses, on en parle dans la Bible. C'est un pays fait de déserts et qui est fait de grottes. Chose qui n'est pas compréhensible par le paysan de la vallée rhénane ici. Il y a des villages tous les 3-4 kilomètres, il n'y a pas de grottes, tout est vert. On plante du vin, on plante du blé, on plante toutes sortes de céréales. Les cochons courent de partout.
Le désert, il ne sait pas ce que c'est un fantasme. Et donc sur la dernière ouverture, imaginez bien que ces deux panneaux seront inversés dans la présentation par rapport au coffre. Vous avez cette fameuse histoire de Saint-Antoine qui vient. Je vous passe l'histoire, vous la trouverez facilement si vous ne la connaissez pas déjà. Pareil pour la tentation, je ne vais pas vous en parler. Moi, ce qui me frappe surtout, c'est les paysages. Ce sont vraiment à mes yeux les premiers paysages modernes. Autour de 1520, il y a un premier effet de ce qu'on appellerait aujourd'hui revival, de retour en arrière, du goût d'avant. Pour les amateurs de peinture parmi vous, Baldwin Green incarne un peu ça. Non pas qu'il refuse la Renaissance, mais il trouve goût à revenir à des choses médiévales comme les sorcières, comme les chevaux sauvages, comme les natures qui n'ont pas été explorées. On retrouve ça. Et là, ce qui me frappe le plus, c'est précisément ça. Ce sont les premiers paysages qui sont incarnés, au sens strict. C'est-à-dire qu'on y voit des arbres, avec des rivières qui coulent, et les personnages qui sont plantés dedans sont absolument secondaires. Certes, ils sont l'argument du tableau, indéniablement, mais d'abord on voit un paysage. Je vous disais tout à l'heure qu'il faut absolument essayer de comprendre le retable avec tous les sens, si c'est possible. Et les sens, dans ce cas-là, Grunewald lui-même les a mis à l'épreuve. J'ai beaucoup parlé de perspective jusqu'à présent, avec ces points de fuite, ces constructions qui sont un langage partagé. Le seul point de perspective qui soit ici présent, c'est la masure de Saint-Antoine. Elle est bien mal en point. Elle est en train de se faire massacrer. Mais alors on entend les épées qui cliquettent, on entend le bruit des combats, on sent l'odeur de la fumée, on sent même la puanteur des monstres. Mais de perspective là, oui, tu croyais en ta perspective, toi, je vais te montrer ce que c'est que ta perspective. Et je t'y mets des coups dedans. Et le seul salut, c'est là. Il faut croire à la nature. Je vous disais en introduction que, plus précisément tout à l'heure, qu'il y a une espèce de hors-champ qui se crée. On ne sait pas où il va, ce hors-champ. Je soumets ça à l'approbation ou à la sagacité des historiens, mais je pense que ce hors-champ qui nous est indiqué, il est précisément là, en fait. C'est qu'il y a une forme de retour à une véritable croyance qui est celle de ce que l'on vit et que l'on peut éprouver au quotidien, que l'on peut éprouver dans une vie d'homme, et ça se passe dans la nature, précisément. Par définition, tout être vivant qui vient sur ce bas monde, comme le Christ dans les bras de la Vierge à côté, est destiné à mourir. C'est une chose que nous savons. Nous sommes destinés à mourir. Certains animaux, paraît-il, en ont la conscience, d'autres certainement pas. Mon chat, certainement pas. Mais nous sommes tous destinés à mourir. Et c'est juste ce moment, cette chute de verre, ce moment où on n'est ni totalement vivant, ni totalement mort, que précisément, avec un optimisme forcené, je pense, Grunewald représente ici. Quoi de plus optimiste que cette espèce de nature vivante. Vous entendez là le petit bruit de la fontaine? Vous sentez l'humidité dans le paysage? Vous savez, quand il fait beau et qu'on se promène en forêt, et qu'il y a malgré tout cette petite humidité qui vous prend, t'as pas une petite laine pour me mettre sur le dos? Voilà, on est là, vous voyez? C'est ces choses-là. Et ça, c'est une chose qui peut échapper et à la peinture et au dogme de l'Église. Je vous disais tout à l'heure que le crucifié, il n'est pas représenté dans le tableau, il est sur le tableau. Je vais faire une conclusion extrêmement abrupte. Je pense qu'il en est de même pour la nature. Nous ne sommes pas devant la nature. Nous sommes dans la nature. Il ne faut pas l'oublier. Nostra
Sing.